Pour ce qui concerne les protéines cytosoliques, il n'y a plus rien à ajouter puisque celles-ci ne subissent pas ou très peu de modifications après la traduction. Concernant les protéines qui sont injectées dans le réticulum endoplasmique, leur devenir est assez varié. Certaines peuvent par exemple devenir des protéines qui sont résidentes de l'appareil de Golgi ou du réticulum endoplasmique. D'autres peuvent être adressées à un compartiment particulier, le lysosome. Nous nous intéresserons pour cette année uniquement au cas des protéines qui, une fois injectées dans le réticulum, gagnent la membrane plasmique et sont sécrétées hors de la cellule. Ce trafic de protéines est réalisé toujours selon le même trajet. Les protéines injectées dans le réticulum endoplasmique gagnent ensuite l'appareil de Golgi, qui est le véritable centre de tri des protéines dans la cellule. Dans cet appareil de Golgi, de nouvelles modifications post-traductionnelles ont lieu, des glycosylations, mais également la formation des ponts disulfures. Ensuite, les protéines qui ont terminé leur maturation dans l'appareil de Golgi sont conduites via des vésicules, éventuellement des grosses vésicules qui peuvent servir à un stockage temporaire, jusqu'à la membrane plasmique où elles sont libérées par exocytose. Au cours de ces étapes, le transfert des protéines se fait systématiquement par des vésicules. Vésicules qui bourgeonnent à la surface d'un compartiment, s'individualisent de ce compartiment et sont transportées jusqu'au compartiment cible où, comme dans le cas d'une exocytose, la vésicule fusionne sa membrane avec le compartiment accepteur. Ainsi, une protéine entrée dans le réticulum endoplasmique n'en sort plus jusqu'à quitter la cellule par exocytose. Elle est tout le temps confinée dans une vésicule. Le transit passe donc par l'appareil de Golgi, ici représenté sur cette cellule. Il est en général localisé entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique. On distingue deux faces très différentes sur cet appareil de Golgi, celle où se fait l'arrivée des matériaux à partir du réticulum, ici tournée vers le noyau et qu'on appelle la face 6. Au contraire, celle à partir de laquelle les matériaux quittent l'appareil de Golgi que l'on appelle la face trans. Ça rappelle en fait les isoméries 6 et trans. 6 c'est du même côté que le noyau, trans c'est à l'opposé du noyau, comme dans le cas des doubles liaisons en chimie organique. Il y a une vraie polarité dans cet appareil de Golgi, puisque dans les parties 6 ont lieu certaines glycosylations, puis dans la partie médiane de l'appareil de Golgi, on élimine certains glucides qui avaient été ajoutés, et enfin au niveau de la phase trans, on a une forte concentration des protéines au sein de vésicules qui assureront la sécrétion à l'extérieur de la cellule. Peu importe le détail des modifications qui ont lieu dans l'appareil de Golgi, et simplement, j'en cite une. Dans l'appareil de Golgi, toutes les N-glycosylations réalisées dans le réticulum sont modifiées, avec des suppressions de glucose, des ajouts de certains sucres, etc. Mais en plus, on peut observer des glycosylations sur les sérines et les tréonines, et à ce moment-là, on parle de O-glycosylation. C'est facile à retenir. Dans le réticulum, qui est le premier compartiment, on fait les N-glycosylations, puis les O-glycosylations dans l'appareil de Golgi, par ordre alphabétique. Enfin, à la sortie de l'appareil de Golgi, on peut constater deux devenirs différents pour les protéines. Certaines sont sécrétées directement, sans aucun contrôle, alors que d'autres sont stockées transitoirement dans des vésicules qui s'accumulent dans le cytoplasme et qui ne sont sécrétées qu'en réponse à un contexte physiologique particulier. C'est ce que l'on appelle la sécrétion régulée, au contraire de celle qui se fait sans contrôle et qui s'appelle sécrétion constitutive. La sécrétion des hormones est en général une sécrétion régulée. La sécrétion des protéines du plasma, comme les protéines de la coagulation sanguine, sont libérées par sécrétion constitutive. Le mécanisme de libération, nous l'avons déjà vu, il consiste en une exocytose, que je ne détaille pas ici.